J'habite à Paris. Je prends le métro tous les jours pour aller travailler dans le secteur bancaire. J'ai l'impression de perdre ma vie à la gagner, d'aller travailler pour payer mon loyer et mes factures. Une question ne me lâche pas. Quel est le sens de tout ça? Alors j'ai une idée. Je décide de partir marcher en partant d'Alsace en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il y a environ 2000 km à faire. Et marcher, pour moi, ça rime avec liberté, temps, avoir du temps, avoir de l'espace. Et je décide de quitter mon travail et mon appartement à Paris pour me lancer sur ce chemin. Alors je me mets à lire plein de livres sur le chemin de Compostelle. Et avant de partir sur le chemin, mes parents me donnent une coquille Saint-Jacques à accrocher à mon sac. Alors même s'ils comprennent pas trop ma décision de tout quitter pour aller marcher, c'est leur façon à eux de me dire qu'ils me soutiennent dans cette démarche. Donc je me lance, j'ai un sac lourd de 11-12 kilos, j'ai mal au dos, j'ai mal aux pieds et je suis seule face à mes pensées. À ce moment-là, la question du sens revient. Quel est le sens de suivre une coquille Saint-Jacques sur 2000 km ? Les personnes que je croise, c'est pas des pèlerins, parce que je suis en Alsace, donc il n'y a aucun pèlerin, ce sont des habitants qui me demandent plusieurs fois par jour. Alors, vous allez à Compostelle ? Et vous y allez d'une traite ? Mais bon courage, parce que c'est loin. Et vous y allez seul ? Et vous n'avez pas peur ? À vrai dire, quand on me pose toutes ces questions, je ne suis plus vraiment sûre d'aller à Saint-Jacques-de-Compostelle. Quand j'arrive en Franche-Comté, je croise un ancien pèlerin dans la rue qui voit ma coquille Saint-Jacques et qui me propose qu'on marche ensemble pendant quelques jours. Alors sa façon de cheminer, c'est de dormir chez l'habitant et de cueillir des choses dans la nature. J'apprends à cueillir des orties sans me piquer. Donc on marche, on parle aux gens dans leur jardin et 4 soirs sur 5, on est invité à dormir chez les gens. Et on leur cuisine de la soupe d'ortie. C'est devenu notre spécialité. Et le 5e soir, ça se corse. En fait, on n'a nulle part où dormir. Et là, je passe ma première nuit dehors sur une botte de foin. C'est très confortable, mais on est réveillé à 4h du matin et on doit se remettre à marcher. Par la suite, j'ai envie d'appliquer cette façon de voyager toute seule. Donc, c'est-à-dire sans réserver mon logement. Donc, je marche, sauf que ce jour-là, je me perds dans une forêt. Donc la nuit commence à tomber, je commence à avoir un peu peur, je prends le téléphone dans mon sac, moi qui voulais me déconnecter du téléphone. Bon, je suis quand même contente d'activer la 3G et grâce à Google Maps, j'arrive à sortir de la forêt. Et là, je fais du stop au bord de la route nationale et une personne me conduit à la prochaine ville qui est Belfort. À ce moment-là, la nuit est tombée. J'ai le choix entre dormir sur un banc ou dormir dans le seul hôtel de la ville qui coûte 80 €. Je choisis l'hôtel. Alors cette expérience me questionne sur la notion de liberté. Parce qu'en fait, je me sens toujours pas vraiment libre, parce qu'il y a toutes ces contraintes de toujours choisir son logement, d'aller acheter à manger. Donc ça me questionne. Et plus j'avance sur le chemin, plus mon sac s'allège et je décide d'envoyer un colis chez mes parents de choses que je n'utilise pas, comme par exemple mes guêtres que je ne mets jamais quand il pleut. Je renvoie aussi la coquille Saint-Jacques que mes parents m'avaient donnée et puis plein d'autres choses parce qu'en fait mon savon de Marseille, je l'utilise maintenant pour tout. Donc gel douche, shampoing, dentifrice, voilà, on s'y habitue. Et mon sac passe de 11 kg à 5,5 kg. Ça c'est un concours de poids de sac à dos. Et donc mon sac est 2 fois plus léger et mes pensées aussi sont 2 fois plus légères. En fait, je sens que je me libère de préoccupations au fur et à mesure que j'avance. Et plus j'avance, plus je rencontre des pèlerins. Et je décide de demander aux pèlerins pourquoi ils marchent. Cette question du sens que je me posais. Et j'ai une joie immense à faire ces interviews parce que je me rends compte qu'on est très nombreux de nationalités différentes à se poser ces questions et avoir pris l'initiative de marcher pour trouver des réponses. J'en ferai un film de 30 minutes. Je me rends compte aussi que j'ai quand même beaucoup idéalisé le chemin avant de partir. En fait, c'est le chemin de la vie et il y a des difficultés, comme par exemple se retrouver à marcher une journée entière sous la pluie ou encore être réveillé à 4h du mat par un ronfleur dans un dortoir. Et un jour, j'arrive dans un village et il y a 3 grands chiens errants qui aboient et qui courent droit sur moi. Je reste immobile, je respire, je ne me fais pas mordre, mais c'est une immense frayeur. Au bout d'un moment, je commence à en avoir marre de marcher, au bout de 2 mois. Et là, quand je me lève le matin, en fait, je rêve d'être dans un canapé devant la télé toute la journée.
Et je me dis, et si j'arrêtais le chemin? Je m'adresse à Saint Jacques et je lui dis, Saint Jacques, si je dois aller sur ton tombeau, donne-moi un signe. Le soir, j'arrive dans un gîte. Et le lendemain matin, avant de partir, la personne qui tient le gîte me donne une coquille Saint-Jacques et me dit « Tiens, est-ce que tu pourras déposer cette coquille à Saint-Jacques de Compostelle ?» À ce moment-là, je lui dis que je vais être obligée d'y aller maintenant parce que j'attendais justement un signe. Ce à quoi il me répond « Surtout, fais pas l'erreur de pas y aller. » Il y aura plein d'autres gens sur le chemin qui vont me motiver à aller jusqu'au bout et toujours au moment où j'allais abandonner. Comme une personne qui, dans un gîte, cire mes chaussures et me dit « Ces chaussures t'amèneront à Saint-Jacques de Compostelle ». J'arrive finalement à Saint-Jacques de Compostelle au bout de 4 mois de marche et je continue jusqu'au Cap Finistère, 90 km après Compostelle. Ça y est, je suis arrivée, je brûle un vêtement comme le veut la tradition. Et cette photo que vous voyez, elle a été prise le 19 décembre 2017, il y a exactement un an. Et je trouve que c'est quand même une sacrée coïncidence. Alors, j'observe le paysage et là, vous allez me demander, est-ce que tu as trouvé une réponse à ta question sur le sens de la vie? En fait, ce que j'ai compris, c'est qu'on peut voir une situation comme ayant du sens ou absolument aucun sens, comme suivre une coquille Saint-Jacques sur 2000 km, et que c'est à moi de donner du sens à ma vie. Et pour ça, ce qui m'aide, c'est de m'ouvrir à la magie de la vie. Merci.